Performance Day, depuis plusieurs années, on organise cette journée avec des clients, des prospects, des partenaires et puis des experts pour prendre un moment de réflexion, d'échange sur nos expériences et puis nos nouveaux produits, les réflexions qu'on a sur l'avenir et puis les grandes tendances dans le domaine des RH. Alors deux thématiques quand même cette année, un fil rouge qui est le collaborateur et la collaboration demain. Le collaborateur, bien sûr, c'est l'ADN de Performance depuis des années. Puis la collaboration parce que depuis quelques années, on travaille beaucoup sur la dynamique collective et je pense que c'est à travers l'intelligence collective que les entreprises pourront gagner en performance, en innovation. Aujourd'hui, on m'a demandé d'intervenir sur une problématique particulière, donc celle qui tourne autour des biais cognitifs et du lien avec le fonctionnement de notre cerveau. Et un des messages clés que je voulais faire passer, c'est que les biais cognitifs font partie de notre fonctionnement cérébral normal. Les biais cognitifs montrent les limites du fonctionnement de notre système rationnel. Et quelque part, c'était de se dire, n'ayons pas peur des biais cognitifs, mais au contraire, composons avec et voyons comment, éventuellement, en connaissance de cause, nous pouvons adopter des méthodes, des postures pour en minimiser les effets. Et après, je dirais, c'est de composer avec les biais. Et là, on arrive dans une dimension que l'on appelle le nudging, qui est un peu à l'image, je dirais, du judo. Comment utiliser la force des biais cognitifs pour orienter nos comportements vers des attitudes plus vertueuses et des choix plus réfléchis. Lancer des journées d'assessment pour détecter des évolutifs. L'outil de performance permet de détecter, de montrer des compétences comportementales, a l'avantage de pouvoir être débriefé en temps réel et puis d'avoir des collaborateurs évidemment qui s'expriment sur s'ils s'y retrouvent ou s'ils ne s'y retrouvent pas. Donc on enrichit le profil performance par l'entretien avec le collaborateur, mais en même temps, on n'a pas de mesure d'agilité cérébrale, de fonctionnement cérébral, de capacité cognitive. Et comme on est sur des métiers qu'ils souhaitent faire, on est sur du prédictif. Et comme on est sur du prédictif, on a envie de tester un outil, C2BR, pour voir si on pouvait détecter chez nos collaborateurs des capacités qu'on ignorait ou qu'eux-mêmes ignoraient. J'ai souhaité participer à cette journée parce qu'aujourd'hui l'entreprise vit des transformations importantes, que ce soit sur le thème du numérique, du digital, que ce soit sur l'intergénérationnel qui est un vrai changement aussi au sein de l'entreprise. On peut, au travers notamment des interventions qui ont été proposées aujourd'hui, trouver un certain nombre de réponses qui nous font progresser puisqu'on doit bouger. L'idée clé qui m'a quand même marqué, elle porte sur les modes de collaboration, les nouveaux modes de collaboration, avec toutes ces ruptures dans le style managérial et la façon dont on va passer je dirais des anciens modes, ce que certains appellent le 1.0 à un nouveau mode qui sera peut-être le 4.0. On va sauter 2 étapes.